C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benyamin Netanyahou gouverne l'État hébreu. La société israélienne est suffisamment folle pour le maintenir. Bourreau des Palestiniens, I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do. Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ?» C'est quand ses lèvres bougent. לפני מספר ימים פגשתי את מזכיר המדינה בלינקן. זאת לא רק המלחמה שלנו, זו גם המלחמה שלכם. זאת המלחמה של בני האור מול בני החושך. Free Gaza quoi? Pourquoi il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Récemment, une publicité d'un promoteur immobilier israélien a créé la polémique. L'agence a publié un croquis d'habitation au milieu des ruines de Gaza, avec pour légende « Une maison à la plage n'est pas un rêve. Nous sommes en train de travailler pour préparer le terrain. » Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Il ne faudrait pas se plaindre après. Plus de 40 000 Palestiniens sont morts sous les bombes israéliennes. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Parmi ces 43 000 victimes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, beaucoup de familles. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Ces bombes ont déchiqueté des gens brûlés vivants ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Je pense que c'est à mettre à l'honneur de la morale d'Israël. Là, dans les ruines de cette école de Gaza dévastée, un soldat s'esclaffe en pianotant sur un clavier d'ordinateur. Ici, d'autres se filment, hilar sur un vélo au milieu des ruines. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Ainsi que le révèle une enquête publiée dans le journal Le Monde qui cite le directeur d'une organisation israélienne des droits de l'homme. On a vu ce genre de comportement dans le passé. Mais ce niveau de violence et sa légitimation disent beaucoup sur l'attitude générale des soldats dans la bande de Gaza. Destruction, mépris de la propriété palestinienne, humiliation et déshumanisation. Toutes ces vidéos sont le symptôme d'un malaise profond. I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. La musique électro joyeuse renforce le malaise. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un artilleur israélien déguisé en dinosaure. Après avoir bombardé Gaza, il danse au son des basses sur le toit de son blindé. Ils sont complètement fumés, quoi. Ici, ce soldat se met en scène en train de faire de la publicité pour un salon de coiffure, au milieu de cadavres. Free Gaza quoi? Pourquoi il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Ce sont des hommes presque nus, assis en rang les uns derrière les autres, au milieu d'une rue quelque part dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne qui a diffusé ces images, ce sont des prisonniers palestiniens. Certains seraient des partisans du Hamas qui se seraient rendus. Ces prisonniers auraient été forcés de se déshabiller avant d'être fouillés et emmenés vers une destination inconnue. Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals, in schools, in mosques, in churches. Voilà les petits loups, écoutez ça. To our Christian friends around the world, Merry Christmas. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Merry Christmas. Christmas is supposed to be a time of goodwill to all men, and we certainly don't see goodwill to all men. We're facing monsters. Hamas are new Nazis. Hamas are the new Nazis. On a eu un ministre israélien de la Défense qui a appelé les Palestiniens des animaux humains. Des animaux humains. On a eu un ministre israélien qui a appelé à utiliser la bombe nucléaire sur Gaza. Et on a maintenant une ambassadrice
israélienne en Belgique, qui tranquillement vient comparer le peuple palestinien, les civils palestiniens, à Marc Dutroux, un criminel pédophile dans notre pays. Jusqu'où l'impunité va-t-elle continuer? Jusqu'où va-t-on permettre aux autorités israéliennes de faire de telles déclarations sans aucune réaction officielle de nos autorités? Pour le quart de la moitié de déclarations dans d'autres pays dans le monde, on aurait tout réagi. Mais ici, rien. Le silence hypocrite de l'Occident. Pourquoi? 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Bombardement par l'armée israélienne des troupes de l'ONU, les casques bleus dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Accusation de génocide contre le peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité d'Israël. Pourquoi une telle impunité? Pourquoi des sanctions contre plein de pays et pas de sanctions contre l'État d'Israël? C'est la question qu'une grande partie de l'humanité se pose. Pourquoi vous, madame, ministre des Affaires étrangères d'un pays d'Occident, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël? Cette question, je vais vous la répéter. Répondez-moi à cette question. Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? J'écoute votre réponse, Madame la Ministre. Quant aux sanctions, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour en adopter. J'espère que vous comprendrez cette nécessité liée dans les traités de l'Union européenne. Tous les jours, il y a des morts supplémentaires, Madame la Ministre. Et à la question de savoir si la Belgique peut imposer elle-même des sanctions, la réponse, elle est oui. Et évidemment, vous le savez très bien, des armes transitent encore par la Belgique pour fournir l'armée d'Israël. Des investissements se font encore en Israël. Vous le savez très bien, Madame la Ministre. Vous n'avez pas répondu à la question « Pourquoi pas de sanctions ?» Et la raison pour laquelle il n'y a pas de sanctions, c'est l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est la vitesse avec laquelle vous acceptez et vous appliquez des sanctions vers d'autres pays dans le monde et pas vers Israël montrait très bien l'hypocrisie géostratégique. C'est une question de pouvoir, de suivi par l'Europe des États-Unis d'Amérique dans leur logique impérialiste. Et ça, Madame la Ministre, c'est déplorable. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des Juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire « Ah ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. » Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Oh bon? Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Nous avons porté plainte auprès de la CPI, ça ne s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI, ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que M. Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Séjourné, et l'ex-premier ministre, M. Gabriel Attal, se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza, en apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre. Non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. C'est bien entendu impossible de vous dire ce que les juges de la CPI vont faire avec le document qu'on leur envoie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes
imprescriptible et que donc, en fonction du rapport de force, de l'évolution de la situation, de la mobilisation de la population dans le monde, les trois personnes que j'ai citées, messieurs Macron, Attal et Séjourné, je dirais que leurs noms sont ineffaçables. À partir de maintenant, tout laisse à penser que s'il y avait eu des mesures qui étaient prises, s'il y avait eu des sanctions, s'il y avait eu des appels à l'ordre et de la part de ses dirigeants au lieu d'encouragement, eh bien Netanyahou n'aurait pas pu se permettre d'aller si loin et pendant si longtemps. This is pure anti-Semitism. Discours typiquement antisémite, voilà. Hello, I'm Shaban from Palestine. I'm a student studying computer system engineer. I was displaced from the north to south under the occupation threats. Now we are in the Al-Aqsa Martyrs Hospital. His name was Shaban, the young man who was burning alive. I shouldn't have to explain in words why this is wrong, and why you should be angry, and why you should be speaking out. The first time you saw him has been seared into your brain forever. Sear that into your brain as well, and remember him that way. Let's just remember Shaban, remember his family, remember their names. Let's all just flood the comments with Shaban. But the truth is that we are fighting a war for the entire universe, for the free world. I always say, if Israel was not there, Europe will be next, because these barbaric jihadists want to get all of us out of the region and want to get all of Europe out of its place as well. And the United States is next too. So this war is something of an essential element in the history of humankind. Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes manifestent sur la place Habima. Aujourd'hui, ils accusent le Premier ministre et sa coalition d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne et de ne pas les avoir protégés. Il n'y a pas de bras fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Le gouvernement est une bande d'idiots. Ils sont en train de nous conduire au pire. Bibi Netanyahou et tous ces autres idiots sont en train de ruiner Israël et de détruire tout ce que nous espérions et ce dont nous rêvions. Le Nicaragua attaque l'Allemagne pour son soutien militaire à Israël. Managua estime que Berlin se rend complice de la violation du droit humanitaire dans l'enclave palestinienne. Près de la moitié des armes importées par Israël en 2023 venaient d'Allemagne. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Klug. Oui.